Bon, quand j'étais petite, j'avais une vision du monde qui était pour moi un terrain de jeu. C'était le possible de tous les possibles. Et en grandissant, un petit peu après 5-6 ans, je me suis rendu compte que les gens ne pensaient pas tous comme moi et que les cœurs étaient beaucoup fermés. Beaucoup de cœurs étaient fermés. Et ça m'a rendu profondément triste. Ça m'a enlevé ma propre valeur en fait. J'ai cru que je devais l'attendre dans le regard de l'autre alors que c'est pas vrai. Et après, un peu plus en grandissant, après la tristesse est venue la colère. Très en colère, mon Dieu. Et après la colère, je me suis rendu compte que non seulement ça changeait pas le monde d'être en colère, mais en plus ça me rendait malheureuse. Alors je me suis fait une promesse. Je me suis tenue toute ma vie, je m'y tiendrai toute ma vie. Je me suis promis de tout faire pour être heureuse, de tout mettre en place. Et je suis très fière de ça. Quand j'ai commencé à être connue, j'avais envie de... J'ai choisi d'ailleurs d'être connue pour ça, pour pouvoir changer le monde et pour avoir un petit peu plus de pouvoir, entre guillemets, parce que c'est pas vrai, on a tous le pouvoir. Et je m'étais promis que mon merchandising, c'est-à-dire la vente des t-shirts, il était hors de question que Zaz soit une marque. Et je m'étais dit, mon merchandising irait dans une cause, dans quelque chose qui était important à valoriser, à transformer, à changer. Il y avait tellement de choses dans la maladie, les enfants, enfin il y a tellement de choses. Et puis j'ai rencontré cet asso, j'ai rencontré d'abord Pierre Ali et l'association Colibri qui finalement proposait quelque chose qui réglait toutes les choses à la base. C'est-à-dire qui proposait de réinventer la société dans l'éducation, l'économie, l'agriculture, l'habitat, dans des projets beaucoup plus respectueux de l'être et de la terre et des choses qui sont concrètement déjà en place, qui sont déjà en train de se faire et c'est pas compliqué. Et à l'époque, c'était en 2012, on avait un truc, on allait coller nos photos en grand format sur tous les murs de nos villes, à Paris, Toulouse, Bordeaux, en disant je suis candidat au changement, pour dire que si on veut que les choses elles changent, c'est à nous de faire. On ne doit pas attendre qu'il y ait un sauveur ou qu'il y ait un gouvernement qui se bouge le cul pour nous, c'est vraiment à nous de faire. Il y a plein de choses à faire, c'est pas une question d'argent. Il y a une question d'argent, mais on peut faire vraiment plein de choses à travers la transmission de valeurs. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, la transmission de valeurs, elle se perd. Il faut vraiment qu'on redouble de vigilance là-dessus parce que c'est nos enfants qui vont grandir et qui vont devenir la société de demain, en tout cas l'humain de demain. C'est vraiment super important. Et j'ai envoyé ça à un monsieur qui m'a dit, bah voilà, ça m'a inspiré ça. Et 2 jours après, j'avais cette chanson sur ma boîte mail. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer ton frère, si j'étais reine ou magicienne, princesse fée en vitesse d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais de sable frit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plus serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de l'âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerais des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, en moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur
Un livre, c'est mon livre à moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, ma mère, quand j'ai perdu ma première dent de lait, ma mère m'a dit tu la mets sur l'oreiller, il y a la petite souris qui va passer. Waouh! Je savais pas ce que c'était, j'ai mis ma petite dent, et moi j'ai pas eu des pièces, j'ai eu un livre. Et moi le livre c'était la chose la plus belle au monde pour moi. Alors j'ai décidé d'avoir mon propre livre, avec, vu que je suis très amoureuse du jazz, voici mon club de jazz. Alors dans mon club de jazz, il y avait un Clément, technicien, comme pour du spectacle. Il y avait un Christian Martin. Il y avait un Xavier Legendre. Il y avait un Mich Olivier. Et ils avaient une particularité, c'est qu'ils faisaient toujours des claquettes dans mon club pour introduire toute la musique. C'était un peu la première partie de notre club. Voilà. Merci. Des cocottes tous ensemble. Genre il accroche le rideau. Il trouve toujours un truc à faire. Vas-y. Les claquettes. 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 Alors il faut de la musique à la fin. One, et two, one, two, three, un, et deux, et un, et deux. 1, 2, 3, 4. Non, les gens sur le swing, ils tapent sur le 2 et le 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Allez, 1, 1, 1. Ils sont beaux, hein? Et puis j'avais aussi la graine de la crème. La graine de la crème, la crème de la graine, la graine de la graine, la crème de la crème des musiciens, les plus beaux, les plus intelligents, vraiment les plus intelligents. Et surtout, c'était ceux qui jouaient le mieux. Et on avait toujours un public de malades. Il était vraiment fou, hein. Et il tapait toujours sur le 2 et le 4 parce que ça swingait, on n'était pas à la pêche au moule, moule, moule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toujours. Ok, je passe mon temps à les regarder penser, leur pas pressé dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les corps sans cesse au ciel. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps, ça va la même. Passe à la dernière star.